Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence culturelle. C'est le moment de parler ciné avec le film A Beautiful Day, un thriller franco-britannique écrit et réalisé par Lynne Ramsay, sorti en 2017. Valentin, nous t'écoutons. Bonsoir. Alors, le retour de Lynne Ramsay, ou Lynne Ramsay pour les francophones, je l'attendais avec impatience. En 2011, elle avait déjà foutu une claque au monde du cinéma avec We Need to Talk About Kevin. Reparti bredouille de Cannes, ce film terrifiant porté par Tilda Swinton et Ezra Miller concourait pourtant dans de nombreuses catégories, dont la sélection officielle. Et pour cause, le chef-d'œuvre nous plongeait dans les ténèbres d'une relation mère-fils en tout point malsaine, entre fascination et haine. Le carnage qui clôt cette tragédie oedipienne m'avait laissé estomaqué. Bref, je ne m'attarderai pas sur ce joyau sombre que je vous recommande chaudement, mais vous comprenez ainsi que la barre avait été placée très haut. C'est donc avec une curiosité mêlée d'appréhension que j'ai découvert Joe. Joe est un pro du marteau. N'allez pas croire pour autant que A Beautiful Day est l'adaptation cinéma de Bob le bricoleur. Non, pas du tout. Avec son outil fétiche, Joe fout les pétoches. Il n'enfonce pas de clous, mais défonce des gueules. Ce tueur à gages et à barbe ne perd pas de temps. Il fait le job vite et bien, touche le blé et retourne chez lui s'occuper de sa mère à moitié sénile, symbole de son enfance difficile. Un jour, un sénateur l'envoie sauver sa fille Nina, une préadolescente prise dans des réseaux nébuleux de prostitution infantile. Une affaire crasse qui brisera la carapace du gros dur et fera ressurgir son lourd passé. Alors, nouvelle réussite ou déception totale, mon verdict est sans appel. Même si A Beautiful Day n'a pas la force de We Need to Talk About Kevin, il n'en est pas moins un thriller implacable, subtil et brillamment interprété. Vous l'avez compris, l'univers de Joe est particulièrement noir. Pédophilie, inceste, guerre, ce film sonde les tréfonds de l'âme humaine et s'attaque ainsi à la monstruosité qui dévore une grande partie de ce monde. L'ambiance est pesante, les silences parfois très longs font monter l'intensité et les flashbacks sur le passé atroce de Joe donnent froid dans le dos. Bien sûr, la violence est au rendez-vous, du sang gicle, des dents sont arrachées et des crânes fracassés. Mais étonnamment, j'ai plutôt été saisi par la poésie du film. Un contraste omniprésent, axé autour de l'opposition violence-fragilité, vient élever le tout et apporter une sensation de fraîcheur aussi surprenante que touchante. J'aime quand le beau se mêle au laid. Ainsi, l'apparente pureté de Nina, petite blonde au visage d'ange, la relation entre Joe et sa mère, ou la pitié dont il fait parfois preuve, sont autant d'éléments qui permettent des scènes magiques et une évasion certes furtive mais salvatrice de ce monde dégueulasse. N'est-ce pas Michel ? Venons-en maintenant à celui qui mérite tous les éloges, Joaquin Phoenix. Grâce à A Beautiful Day, il a remporté à Cannes le prix d'interprétation masculine. Tout de même, ça vous pose un homme. Sans conteste, cette récompense est méritée. On ne peut qu'être subjugué par ce caméléon qu'est Joaquin Phoenix. Empereur, Johnny Cash, amoureux de 2 femmes, amoureux d'une intelligence artificielle, il est capable de tout. En tueur au grand cœur, il est bluffant. Il parvient à exprimer la dualité de son personnage à travers chaque partie de son corps. Ses bras massifs annoncent aussi bien des câlins rassurants que des coups puissants. Ses yeux vert-gris lancent des éclairs aussi bien qu'ils trahissent sa vulnérabilité. Pas besoin de longs discours pour mieux connaître Joe. Il doit avoir 10 lignes de dialogue dans tout le film. C'est son corps qui raconte à lui seul son histoire. Bref, A Beautiful Day, c'est l'histoire d'un être brisé qui brise des os à coups de marteau, tout en rêvant d'un monde meilleur, d'un monde plus beau. Semblable à Taxi Driver par le style et l'esthétisme, à Léon dans le fond, A Beautiful Day n'a rien de particulièrement novateur, mais n'en demeure pas moins aussi effrayant qu'envoûtant. Merci Valentin. Chers auditeurs, si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur le film, sachez que Beautiful Day est toujours à l'affiche. Faisons une pause musicale avec Alta, un groupe que Léo a rencontré il y a quelques mois. Une interview à retrouver sur la chaîne YouTube de Efflorescence culturelle. On écoute Chou Chou.